Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous reviens enfin pour donc les réponses à la FAQ. Au final, j'en ai quand même pas mal. Et du coup, la FAQ sera en 2 vidéos parce que j'ai 46 questions, ça fait un peu beaucoup. Donc du coup, je vais faire donc 23 questions pour cette vidéo et je ferai les 23 questions suivantes dans une autre vidéo pour pas que ça dure trop longtemps et que vous décrochez. Alors, première question. Alors, je précise que je n'ai pas mis qui c'est qui le nom à chaque fois de ceux qui m'ont posé la question parce que des fois elle revenait une ou deux fois, donc voilà. Alors, es-tu plutôt café ou thé? Alors, je suis plutôt café, surtout le matin pour bien me réveiller, donc voilà, oui, je suis plus café, mais j'aime quand même le thé, mais alors par contre pas le thé pur, enfin voilà, le thé tout pour moi, je suis plus à thé aromatisé. Tu es plutôt Facebook, Instagram ou Twitter? Alors, moi je suis plus Facebook, parce que je trouve que les fonctionnalités sont beaucoup plus simples. Alors après, parce que je suis entre guillemets de la génération où voilà, j'ai commencé par Facebook et après j'ai été sur Instagram et Twitter. Alors Twitter, je suis vraiment pas fan. Instagram un petit peu plus, mais c'est vrai que je suis donc beaucoup plus sur Facebook. Troisième question. Alors, ta couleur préférée? Alors, de base, alors je suis désolée pour la luminosité, elle n'est pas terrible, mais il fait pas beau aujourd'hui. Alors, de base, ma couleur préférée, c'est le jaune. Depuis que je suis toute petite, j'aime le jaune. Mais c'est vrai que voilà, je n'en porte que très rarement. Je ne vais pas forcément faire des choses en jaune. Maintenant, c'est plus... j'aime toujours le jaune, c'est toujours ma couleur préférée, mais quand même, on va dire ma deuxième couleur préférée, c'est, vous savez, le bleu vert canard, le menthe, là, vous savez, voilà. Cette couleur-là, comme vous pouvez voir par là, hein, c'est ça. Quatrième question. Tu es plutôt Burger King ou McDo? Burger King. Parce que je trouve que les sandwichs sont beaucoup plus consistants avec mon homme. C'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'après un McDo, après avoir mangé un McDo, 2-3 heures après, on a de nouveau limite faim un petit peu. Alors que franchement, le Burger King, c'est très bon. Bien que j'aime bien McDo quand même, hein, mais je suis beaucoup plus Burger King. Cinquième question. Regrettes-tu ton métier d'aide-soignante? Alors, oui. Je regrette alors de ne plus pouvoir l'exercer en tant que tel, puisque bon, mais, maintenant, dans tout ce qui est milieu hospitalier ou en EHPAD, je ne peux pas, même à domicile, enfin bon bref. Oui, j'ai toujours mon diplôme d'aide-soignante, mais c'est vrai qu'avec mes soucis de santé, je ne peux plus... voilà, je ne peux plus l'exercer, donc oui, je le regrette parce que j'aimais ce relationnel avec les gens, pouvoir les aider au quotidien. Je me souviens encore quand j'ai passé mon oral justement pour le concours d'aide-soignante. On m'avait demandé pourquoi je voulais faire ce métier et j'avais dit que je voulais aider les gens au quotidien, les aider dans la vie quotidienne et dans les gestes quotidiens, voilà. Parce que pour moi, je voulais faire de mon vivant, entre guillemets, du moment que je pouvais le faire, je voulais aider les gens pour que après, parce que j'aimerais que plus tard, on fasse exactement la même chose pour moi. 6. Envisages-tu de faire un petit frère ou une petite sœur à Emma? Alors, la question s'était posée à un moment donné. Bien sûr qu'avec avec Nat, on aurait voulu, au tout début qu'on s'est connus, on avait dans l'idée d'avoir 2 enfants.
Et puis avec l'arrivée d'Emma, les soucis que j'ai eu pendant la grossesse et à cause de mon dos et tout ça, il y a cette raison qui font que non, Emma n'aura pas un petit frère ou une petite sœur parce qu'au niveau de mes soucis de santé, ça m'aggraverait les choses de devoir porter un deuxième enfant. Et puis on préfère assumer Emma et pouvoir la gâter et pouvoir en profiter au maximum, plutôt que voilà, de se dire qu'on va avoir un deuxième enfant et que financièrement ben, ça ne va peut-être pas forcément aller, vu que c'est vrai que ben, du fait que moi je ne travaille pas, ben, on n'a pas un salaire mirobolant, donc on arrive à assumer Emma pleinement, et donc du coup c'est aussi pour ça qu'on ne veut pas de deuxième enfant. Septième question, comptes-tu reprendre ton travail? Alors non, puisque de toute façon je ne peux pas en tant qu'aide-soignante. Après, je fais quelques heures d'aide à domicile, faire des courses, du rangement, des papiers. Donc voilà, je fais quelques heures de ça. Mais après, reprendre véritablement un travail, c'est compliqué pour moi parce que pour mon dos, je ne peux pas rester trop longtemps assise parce que j'ai mal. Je ne peux pas rester trop longtemps debout, statique, parce que j'ai mal. Après, marcher ou piétiner, pour moi, pour mon dos, c'est pareil. Donc je ne peux pas, enfin en tout cas, je ne peux pas faire beaucoup d'heures à la suite. Et du coup, c'est compliqué pour un employeur de prendre une personne comme ça. Donc du coup, voilà, je fais quelques petites heures par-ci, par-là. Mais un travail proprement dit en temps partiel, enfin à mi-temps ou à plein temps, ce n'est pas possible, ce n'est pas envisageable. Ensuite, huitième question. Combien as-tu de frères et sœurs? Alors j'ai deux sœurs beaucoup plus âgées que moi. Ma sœur aînée, donc, qui s'appelle Nathalie, qui a 50... elle est née en 54. 54 ans. Vous voyez quand même qu'on a 18 ans de différence. Et ma deuxième sœur, Florine, qui elle a 48. Voilà, donc elle aussi est quand même beaucoup plus proche de ma sœur aînée. Je suis vraiment la petite dernière. Et donc toutes les deux sont mariées et ont des enfants. Nathalie, elle a deux enfants, une fille et un garçon, Camille et Pierre. Et ma deuxième sœur, donc Florine, est mariée. Et elle a un garçon qui s'appelle Alan. Moumour pour les intimes. C'est son surnom. Voilà, voilà. 9. Quelle est ta plus grande phobie? Les araignées. Les araignées, les araignées. Je ne supporte pas ces bestioles, ces insectes. Là, ça m'irrisse, ça me fait des frissons partout. Rien que d'en parler, j'aime vraiment, vraiment pas ça. Comme ça. 10e question. Quel est ton magasin préféré? Alors je pense que c'est Noz. Voilà, tout simplement Noz, parce que j'aime bien fouiller. Il y a des arrivages tout le temps comparé à des magasins normaux. Donc ouais, franchement, mon magasin préféré c'est Noz. 11e question. Quelle est la plus belle chose que tu as trouvée à Noz? La plus belle chose que j'ai pu trouver à Noz... je sais pas, peut-être mes baskets Puma avec les nœuds derrière, parce que ça vaut cher à la base, et du coup voilà, j'étais plutôt contente de trouver ça. Après il y a les pop aussi, toutes les pop que j'ai pu trouver à Noz, je suis trop contente quoi. 12e question, pardon. Quels sont tes 3 Disney préférés? Alors mes 3 Disney préférés, déjà Cendrillon, incontestablement. Ensuite, La Belle et la Bête, parce que franchement, c'est ma deuxième princesse préférée, j'aime beaucoup.
Les musiques sont magnifiques. Un film aussi, il est très très joli, le Cendrillon et La Belle et la Bête sont juste magnifiques. Et après, le troisième Disney que je préfère, Le Roi Lion. Ouais, c'est l'histoire, enfin, je trouve ça juste magnifique, les musiques sont juste, là aussi avec Phil Collins, c'est un très très bon chanteur et voilà. 13e question. Comptez-vous retourner à Disneyland? Alors oui, bien sûr. Quand je ne sais pas, il faut qu'on mette des sous de côté, donc je ne sais pas. Mais oui, ça c'est clair et net qu'on retournera à Disney, comme on dit, jamais deux sans trois. Vu qu'on y est allé 2 fois, on y retournera au moins une 3e fois. Alors, 14e question. Comment s'est passée ta rencontre avec ton mari? Alors, il faut savoir que j'étais mariée au moment où j'ai rencontré pour la première fois Nat. Puisque Nat, à la base, donc c'est le frère de ma collègue, celle qui est devenue ma belle-sœur, était avant tout ma collègue et amie. Et donc du coup, j'ai commencé à aller la voir chez elle parce qu'elle ne travaillait plus à un moment donné là à l'hôpital. Et donc du coup, pour prendre des nouvelles et tout ça, j'allais la voir. Et c'est là que j'ai rencontré en fait Nat. Et après, il s'est passé que mon ex-mari m'a trompé, voilà, honnêtement, hein, il faut dire ce qui est. Il m'a trompé, du coup on s'est séparés. Et après cette séparation, j'ai commencé à aller de plus en plus donc voir ma belle-sœur, ma collègue à l'époque. Et Nat s'intéressait, voilà, il venait discuter avec nous et tout ça. Et un jour, j'ai dit, tiens, on pourrait se voir et discuter, regarder des films. Enfin, bon, bref, vraiment, rien qu'avec lui. Et après, c'est passé, ce jour-là, voilà, on s'est rapprochés et le lendemain, on est sortis ensemble. Voilà. Ça a été quand même assez rapide parce que vraiment, du jour où j'ai commencé à lui parler sur Facebook, vraiment rien qu'à lui, et le jour où on s'est vus pour, voilà, rien que tous les deux, il s'est passé 10 jours. Et le 11e jour, on est sortis ensemble. Voilà. Ça a été assez rapide. Et on va dire 15 jours après, j'allais vivre avec lui chez sa mère et 2 mois et demi après, on a aménagé dans notre appartement. On a fait les choses assez rapidement. Ensuite, 15e question. Es-tu plus salé ou sucré? Alors salé. Sucré, pardon. Sans hésiter, sucré. Pour moi, un repas, s'il n'y a pas la petite touche sucrée, je n'ai pas mangé, quoi. 16e question. Ton parfum préféré? Alors, la question, elle est à double sens. Mon parfum, dans quel sens? Le parfum vraiment que je porte ou le parfum style de glace Alors, si c'est le parfum de glace, il y a la fraise et la pistache et caramel. Voilà. Ça dépend de mes humeurs, mais en principe, ça tourne dans ces 3-là. Si c'est mon parfum préféré, j'aime beaucoup la collection de Nina, Luna et tout ça. Ça c'est vraiment, j'adore ces senteurs-là sucrées. Voilà. Question 17. Ta journée idéale. Alors ma journée idéale déjà c'est d'être avec mon mari et ma fille. Et donc du coup après faire les magasins, c'est le mieux, faire les magasins, faire plaisir à la pépette et quand on rentre à la maison se prendre, je sais pas, KFC ou Burger King ou une pizza, enfin quelque chose pour terminer la journée. Et du coup voilà, dans la journée aller faire les magasins, être tous les 3 et profiter et se faire plaisir. Voilà ma journée idéale, soit celle-là, soit être
Style quand on fait l'anniversaire d'Emma, où il y a nos deux familles qui sont réunies et qu'on est, voilà, on est tous en famille, puisque nous on est très très famille. Question 18. Quelle est la première chose que tu fais en te levant le matin? Qu'est-ce que je fais en me levant le matin? Je vais faire un pipi. Et ensuite, je vais me boire un bon petit café pour me réveiller. Et ensuite, je regarde mes emails et tout ça sur le portable. Voilà, voilà. Question 19. Quel âge as-tu? Alors, je vais avoir 36 ans, donc le 9 août. 20e question. Donc, es-tu mariée? Oui, donc avec mon mari, donc Nathaniel. Je l'appelle Nat, mais il s'appelle Nathaniel, et pas Nathanaël, Nathaniel. 21e question, pardon. Comptes-tu avoir un deuxième enfant? Donc j'ai répondu c'est non. 22e question. Si tu avais une grosse somme d'argent, que ferais-tu avec? Alors, qu'est-ce qu'on entend par grosse somme d'argent? Si c'est 10, 20 000 euros, je pense que je mettrai 15 000 euros pour rembourser des crédits immobiliers ou quoi que ce soit. Et je me garderai 5 000 euros pour soit faire acheter des choses pour la maison, un petit peu pour Emma, pour lui faire plaisir, et voilà. Si c'est vraiment une très très grosse somme d'argent, style 1 million d'euros, alors déjà je rembourse tous les crédits, ça c'est clair et net comme ça, on est tranquille. Je pense qu'on ferait une extension à la maison aussi, on se ferait plaisir, on mettrait aussi de l'argent de côté. Et après, on ferait plaisir à nos familles aussi. Voilà. Mais en priorité, rembourser tout ce qu'on a remboursé, mettre de côté, faire une extension à la maison, arranger notre jardin, faire un joli bassin, enfin voilà, vraiment des travaux à la maison. Et après, le reste, voilà, nous faire plaisir et faire plaisir aux proches. Et 23e et dernière question donc pour cette vidéo, puisqu'il y aura la deuxième après, enfin cette partie. Quelles sont les copinotes ou personnes de YouTube que tu aimerais rencontrer? Alors j'ai déjà rencontré Céline, de la chaîne les petites combines de Céline. J'aime bien que c'est ça. Céline Nègre donc, mais après il y en a deux que j'aimerais vraiment, trois que j'aimerais vraiment rencontrer. Parce que je les adore, ces filles là. C'est ma chérie Fanny de la chaîne Mini Beauty qui elle depuis le temps qu'on dit ouais il faudrait qu'on se voit et tout, et puis la vie fait que on ne peut pas forcément financièrement, ou même le temps où on peut ne correspond pas forcément à l'autre, mais c'est vrai que Fanny c'est vraiment une de celles avec qui j'aimerais vraiment qu'on se voit en vrai. Ensuite, il y a ma chérie Solène de Colorful Palette, parce que c'est une fille adorable, elle est mignonne comme tout, et voilà, c'est ma petite, comme Fanny, c'est ma petite sœur de YouTube. Et pour finir, donc de YouTube, ça serait Virginie, des trouvailles de Virginie, parce que voilà, on a un peu les mêmes délires, on a un peu les mêmes passions. Elle aime beaucoup le jeu vidéo, moi aussi, le make-up, Nose, donc on a beaucoup de points en commun. Et c'est une fille là aussi adorable, sincère et tout, donc franchement j'aimerais beaucoup la rencontrer. Après, de mes abonnés ou copinotes, tout ça, déjà Anne-Claire, parce que j'ai beaucoup conversé avec elle, et du coup c'est une fille en or elle aussi, très généreuse, très calme, très posée, enfin voilà. Renée aussi, ma petite Renée, je sais que tu as beaucoup de soucis de santé, et Dieu sait que voilà, on converse par email et que j'aimerais beaucoup te rencontrer, mais toi tu habites très loin. Et après une connaissance qui est devenue quand même voilà, une amie certes virtuelle, mais sur Facebook, c'est ma chérie Yayane. Si tu passes par là, si tu vois ma vidéo, c'est vrai que j'aimerais beaucoup te rencontrer parce que tu es une fille formidable. Voilà.
Désolée, hein, il y en a même d'autres, hein, mais bon, c'est les principales que j'aimerais bien rencontrer. Donc voilà, mais si l'envie vous prend de venir me voir, de me dire ah ben, je passe pas très loin de chez toi, est-ce qu'on pourrait se voir, ça serait avec plaisir. Sur ce, donc, je vais arrêter là la première partie de la vidéo. J'espère avoir répondu au mieux aux questions que l'on m'a posées. Et sur ce, donc, n'hésitez pas à partager et à liker cette vidéo, à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore le cas. C'est avec plaisir que je vous accueille parmi notre famille YouTube à la Pépette et à moi. Donnez-moi des idées d'ailleurs de vidéos que je pourrais faire avec la Pépette parce qu'elle veut absolument en faire une avec moi et franchement je n'ai pas d'idées. Alors si vous avez des idées sur, je sais pas, ses jouets, ses dessinés préférés, je sais pas, voir, vous me dites et j'essayerai de monter cette petite vidéo avec elle. Voilà, voilà. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye!